Samael Onweor. Pratique pour la lévitation et le jina. Extrait de conférence, la recherche de notre propre réalité. Question. Les lois qui régissent la quatrième coordonnée sont-elles semblables à celles de la troisième dimension? Réponse. Les lois sont différentes parce que dans la quatrième verticale, on peut flotter avec le corps de chair et d'os et tout. Dans la quatrième verticale, les lois sont différentes. Q. Maître, j'ai entendu dire qu'ici, à Chapultepec, il y a un temple en état de jina. Pouvez-vous faire passer n'importe qui avec son corps physique dans ce temple? R. Oui, c'est possible, mais quelqu'un ne peut pas aller au temple de Chapultepec sans y être dûment autorisé. Pour y être autorisé, il faut le mériter. C'est un temple de la quatrième verticale. Or, s'introduire dans la quatrième verticale n'est pas si difficile, avec un petit peu de pratique, c'est possible. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu de foi. On se couche dans son lit du côté gauche, on met la tête sur la paume de la main gauche. On invoque ensuite, par exemple Harpocrate, on doit l'invoquer avec son mantra, Harpocratis, et ensuite attendre un peu, en se couchant sur le côté, on doit se coucher à la manière du poussin dans une coquille, dans un œuf, sur la table de chevet ou la table de nuit, près du lit. Il faut précisément mettre une coquille d'œuf de poule, peinte en bleu, s'imaginer qu'on est dans cet œuf, invoquer Harpocrate. Quand on commence à sentir une démangeaison sur le corps, il ne faut pas bouger, on a tendance à se gratter, mais on ne doit pas se gratter. Si on commence à voir que se gonflent les mains, les jambes, le corps, c'est parce qu'on entre dans la quatrième verticale. Quand on se voit ainsi, comme enflé, il faut se lever du lit, se mettre vraiment debout, pour marcher en direction de la porte en disant, Harpocrate, aidez-moi, pour que je vienne avec mon corps. Avant de sortir de la chambre, on fait un petit saut avec l'intention de perforer la quatrième verticale. Si on flotte, c'est qu'on est prêt, on peut sortir de la maison et se diriger avec son corps de chair et d'os dans la quatrième verticale, là où on veut aller, il n'y a pas de problème, il ne nous arrivera rien. Q. Et pour revenir? R. Eh bien, dans la quatrième verticale, il y a une loi qui dit, tout revient au point de départ originel. Dans la quatrième verticale, cette loi s'accomplit parfaitement, on revient à son point de départ originel. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma présente existence pour apprendre à voyager avec le corps physique dans la quatrième verticale. Je vais vous raconter une anecdote. Savez-vous ce que c'est que sortir de la chambre alors qu'on était bien à l'abri dans les couvertures, et sortir dans la cour de la maison, même quand il pleut? En plus, on peut attraper une pneumonie sans être parvenu à rien, mais dans une de ces nombreuses sorties, je suis sorti et j'ai fait le saut et j'ai flotté, dans la quatrième verticale, je me suis retrouvé en train de flotter, et enfin, dans la quatrième verticale, j'ai pu me diriger parfaitement où je voulais. Une autre fois, je me suis mis à appeler des personnes jina pour qu'elles viennent m'aider, toute la sainte nuit, couché sur le côté, j'appelais ces personnes en état jina pour qu'elles viennent. Enfin, vers 2 ou 3 heures du matin, je me sentais dans un état très spécial, quelqu'un me touche un bras, je me retourne pour regarder. Une dame est là qui me dit, bon, levez-vous. Comme je suis un homme de foi, je me suis levé de mon lit, je me suis mis debout, ensuite, je vois que dans l'ombre, près d'une petite table qui se trouvait dans le coin, il y avait d'autres dames autour de la table, elles avaient le tarot et, par moyen du tarot, elles avaient consulté pour savoir qui allait assumer la responsabilité de m'emmener en Europe. Le sort était tombé sur celle qui m'a appelé, c'est pour ça qu'elle m'a appelé, alors elle m'a dit, bon, c'est à moi de vous emmener. Ensuite, j'ai vu avec étonnement qu'elle m'a pris comme pour m'aider à me soutenir, alors j'ai marché, j'ai traversé une cour, j'ai pris un long corridor, j'ai ouvert la porte, je suis sorti dans la rue. Quand j'ai ouvert la porte, ce n'est pas la porte qui s'est ouverte mais sa contrepartie. Grand fut mon étonnement, quand je sortis, de découvrir que beaucoup d'autres personnes, hommes et femmes, vivent dans la quatrième verticale avec leur corps de chair et d'os. Ce fut pour moi une grande joie, c'était un de mes premiers voyages, avec mon corps de chair et d'os, dans la quatrième dimension. Je me mis à marcher dans ces rues, ceci me donna tant de joie que je résolus de m'élever en flottant et ensuite de faire un piqué, comme un avion, non? J'ai dû laisser ces pitreries quand la dame m'a rappelé à l'ordre et m'a dit, « Monsieur, j'ai une grande responsabilité morale envers vous.
Si vous continuez comme ça vous allez vous tuer, vous pouvez vous tuer, souvenez-vous que vous portez votre corps, même si vous êtes ici dans la 4e dimension, vous pouvez vous tuer si vous continuez comme ça, alors faites-moi la faveur de rester tranquille. Après, j'ai continué à voyager avec elle. Dans un appartement du monde astral un autre monsieur attendait, il était aussi en train d'apprendre à voyager dans la 4e. Nous sommes arrivés, nous l'avons salué, cette dame me l'a présenté et ensuite, non seulement elle m'a pris, mais lui aussi, et elle a dit, allons-y, traversons l'océan. Moi, traverser l'océan à 16 heures de la nuit. Moi, traverser l'océan Atlantique. Un instant, je ne me suis pas senti sûr de moi, une idée me vint, et si, à cet instant-là, nous sortions de la 4e verticale, alors que nous nous trouvons ici, au milieu de l'océan? Si nous allions perdre cet état de Jina, que deviendrions-nous? Là, personne ne resterait en vie. Bon, nous avons continué à voyager jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur une plage d'Europe. À cette époque, il y avait la 2e guerre mondiale. Nous sommes passés par des terres d'Europe où il y avait la 2e guerre mondiale, alors l'ami me dit, ici, nous devons passer avec beaucoup de prudence, parce que nous nous sommes introduits dans la 4e dimension et que nous ne portons aucune sorte de document, si par malheur, nous en venions à perdre l'état de Jina, nous tomberions sur ces terres et comme nous sommes dans la 2e guerre mondiale, ici nous perdrions notre vie, nous devons être très prudents. Alors, nous devions faire réellement très attention parce qu'il y avait des pointes d'acier, des objets métalliques, et c'était très dangereux. Nous avons donc continué jusqu'à ce que cette dame entre dans une autre maison d'Europe où attendait une autre personne, alors nous sommes restés là à discuter un peu et il me dit, je ne sais pas ce que je vois en toi, mais il y a en toi un peu de science, un peu de philosophie et pas mal de magie, c'est ce que tu as en toi. Nous attendîmes cette dame qui cherchait une autre personne qui étudiait la philosophie, nous attendîmes patiemment qu'elle l'amène, ensuite, elle aussi est sortie et nous avons continué le voyage, nous sommes allés dans des endroits de la vieille Europe où nous devions nous rendre, je suis arrivé où je devais me rendre. Après m'être occupé de ce que je devais, alors je suis revenu à la maison, je suis arrivé et me suis couché dans mon lit, et tout parfaitement, le voyage fut merveilleux. Quand il nous est difficile d'entrer dans les états de Jina, quand on fait les pratiques et qu'on n'y arrive pas alors qu'on veut y arriver, je vais vous dire comment faire. On se concentre sur les 7 puissances, je ne me réfère pas aux 7 génies zodiacaux, non, mais à un groupe de maîtres qui s'appelle les 7 puissances, avec le mantra, Mureziranka, 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 il faut le chanter ainsi, que viennent les 7 puissances, et on les prie d'un cœur serein, et on les supplie de préparer notre corps, alors les 7 puissances nous le préparent. Il faut faire ce travail toutes les nuits et le poursuivre pendant au moins 1 an. Quand on considère que notre corps est préparé, alors on commence à travailler de nouveau les états Jina, jusqu'à ce qu'on y arrive. Le travail avec Harpocrate me semble merveilleux, parce qu'il se trouve qu'Harpocrate manie une variante des forces christiques, il manie les états de Jina, partout où il y a un temple de Jina, il y a la force d'Harpocrate, partout où il y a une personne qui se met en état de Jina, il y a la force d'Harpocrate, mais il faut savoir prononcer le mantra, le nom d'Harpocrate est Harpocrate, mais le mantra met Harpocraties, et alors on se concentre. Il convient de se baigner avec des herbes aromatiques quand on fait le travail avec les 7 puissances, cela aide beaucoup, parmi ces plantes aromatiques, il y a la menthe, l'oranger, la camomille, etc. On choisit des plantes qui aient un arôme qui aide à préparer le corps.